Salut les amis, chère compagnie créole, nous allons décoller en direction de Six Fers à cheval, donc je suis à peu près à 1 heure de route. Là je suis au lac des Ilettes où j'y ai passé une bonne semaine, mais parce que j'avais quand même pas mal de boulot à faire, entre autres. J'avais beaucoup de vidéos à trier, j'avais du placement du site, en fait c'est tout ce qui est référencement, etc. Positionner correctement le guide qui part toujours aussi bien. Donc ça fait super plaisir, merci beaucoup. Les retours à chaque fois sont juste, en fait ils font plaisir de ouf. Donc à chaque fois on me dit ça c'est vraiment le guide, on voit que ça a été fait avec passion, on voit que ça a été fait par un nomade qui le vit à l'année. Et encore, il y a les prochaines mises à jour qui vont arriver. La mise à jour, elle sera gratuite pour toutes les personnes qui achètent le guide jusqu'à la fin d'année. Comme ça, au moins, on est tranquille, tout le monde est au courant, tout le monde a le temps, et puis voilà. On a un beau soleil. J'ai failli oublier mon marchepied. On va prendre aussi les sous. Ça, tu vois, c'est Beau Papa qui fabrique des choses comme ça. C'est un porte-carte en fait. Tu vois. Attends, je vais te montrer rapidos. Voilà. C'est pour mettre carte bancaire autour du cou parce que j'aime pas me trimballer avec des gros portefeuilles, des machins, et des fois j'ai pas de poche. Du coup, tu mets ça autour du cou et puis c'est discret, ni vu ni connu, je t'embrouille. Il te fait plein de trucs comme ça sur mesure pour téléphone, pour machin. Je verrai avec lui pour si jamais ça peut t'intéresser, comment tu peux le contacter, comment tu peux passer commande. Mais je te mettrai le lien sous la vidéo. Voilà. Mais il te fait plein de trucs, hein. Des sacoches pour téléphone. Enfin, dès qu'il y a un truc à faire, il le fait quoi. Donc voilà. On quitte tranquillement. C'est toujours magnifique ces montagnes là, c'est un truc de dingue. Donc là, on quitte le lac des Ilettes et on va en direction, comme je te le disais, hein, on va en direction de Six Fers à cheval. On va directement voir les cirques parce que je crois que tu peux faire plein de trucs là-bas, des randos, voir le cirque. Il y a la ville, enfin bref, on va s'y perdre. Et à mon avis, ça va même faire une vidéo spéciale que là-dessus, je pense. On verra. Je viens de sortir du Super U de Maglan et pas Montglan. Grosse mention pour la personne qui est à la fromagerie, un jeune qui est venu direct. J'étais en train de regarder un peu les fromages, il est venu en mode comme un conseiller en fait. Moi on était au Super U et je lui ai dit oui, cherche tel et tel fromage. Je lui ai montré en photo ce que j'avais pris à la coopérative. Il me dit ah ouais ça ressemble à celui-là, il me montre le gros machin. Je dis ouais je sais pas en fait s'il est pas bon après. Et il me dit il y a un autre, c'est le même mais qui est un petit peu différent en texture. Je dis on peut le goûter l'autre. Il me dit oui tac, il m'a fait goûter machin. Et enfin voilà tu vois vraiment au petit soin quoi. Et ça, surtout pour une grande surface, je trouve ça vraiment cool. Donc maintenant j'ai mon fromage. J'ai pris tout de suite le gros bloc. Ouais on est des fous, on n'est pas des fous. On va se faire kiffer un peu là. Non mais oh, sans déconner. Genre de... Oh, putain avec les cailloux. Bon il manque un peu de flotte. Parking. Oui alors, parking interdit et tout le blabla. Ouais c'est ça, oui. Oui c'est ça, oui. Bon, on vient d'arriver là sur Six Fers à cheval, le cirque. T'as le restaurant, on ira voir ça juste après. Mais en fait là je discutais avec une personne qui me disait que là en fait normalement t'as une quarantaine de cascades d'un peu partout. Sauf que là il n'y en a pas. C'est sec. Mais je vais essayer de te montrer, mais je sais pas si tu verras toi dans l'image. En fait, dès que tu vois des traits blancs, les fissures et les machins un petit peu partout là, je vais essayer de monter.
bah normalement ça pisse de partout. Donc dès qu'il flotte, ça doit être un truc de ouf. C'est vrai que t'en vois de partout là, les petites fissures là. Tac 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 tac. En fait tu vois toutes les taches noires là. Bah c'est justement les taches de flotte quoi. Je sais pas, je suis un peu... Je sais pas, déçu, triste, j'en sais rien. Déçu non parce que ça reste joli. Et là tu te dis en fait c'est la merde. S'il n'y a plus de flotte dans des endroits comme ici. Derrière ils sont en train de couper pour faire justement pour faire donner accès pour que l'eau circule mieux. Et ils sont en train d'ouvrir des gorges artificielles. Là on est en mode en train de mettre des sparadraps sur la nature. On la défonce depuis des années et maintenant on met des petits bouts de sparadrap. Ça tiendra pas. Il n'y a plus de flotte, il n'y a plus rien. Là tout ça c'est de la flotte normalement. Il n'y a plus rien. C'est un truc de taré. Avant il y a une dame, elle m'a dit, c'est triste, elle m'a dit l'eau normalement elle arrive pas au bord là, hein, mais elle monte vraiment pas mal. Il n'y a plus d'eau. C'est un truc de ouf, c'est incroyable. Là par contre ça c'est le genre de pont que je déteste. Ça fait trop flipper en fait. Oh putain. Je sais pas si t'as entendu ce bruit. Mais le dernier il était pas ouf hein. Allez, allez. Tu entends ça? Ça veut dire que je suis parfaitement droit. En fait tu vois j'utilise cette application. C'est mon niveau à bulle. Je sais que je cale le téléphone contre ici là, tac. Et ensuite je viens glisser là. Et là il me dit si je suis droit ou non. Vous allez dire mais comment que tu sais que ton siège il est droit, je sais pas quoi. En fait c'est un niveau à bulle, c'est toi qui le règles. C'est-à-dire que tu vas sur un endroit où tu sais que tu es plat, ou en tout cas tu testes et dès que tu te sens bien, machin, dès que tu as défini que c'est droit, tu mets ton smartphone n'importe où dans ton véhicule, un endroit qui sera toujours exactement le même. C'est pour ça que moi je me cale là contre les deux bords. Et ensuite, tu verrouilles et tu lui dis là je suis droit. Et du coup, ben, même si tu es complètement penché, mais que tu as estimé que tu serais droit, et ben lui va te dire que tu es toujours droit. À l'époque, ce que je faisais, c'est que je le mettais là, comme ça. Donc il était au bord, comme ça, et contre la butée ici. Mais au final, ça me fait chier parce que quand je suis en train d'essayer d'avancer et de reculer, machin, tu regardes là, machin, enfin c'est bizarre. Alors que là, bah, je vois la route et puis je vois tout de suite à mon côté. Voilà, c'était pour la minute astuce. Je suis un petit peu triste de voir qu'il n'y a pas assez d'eau. Ah, il n'y a aucune cascade là. C'est Ouais. vrai qu'on subit la sécheresse là. Et encore, nous ça va, c'est encore vert. Hein. Bah, Ça c'est un diminue réchauffement, partout, hein. C'est partout pareil. Hein. Ouais, bah ouais. Faut arrêter notre course à la consommation. C'est ouais. Ah ouais, c'est votre fourgon alors là-bas. C'est ça. Hein. La Ouais. maison quoi. C'est la ça. maison. Ça devient la C'est maison. marrant, moi j'ai toujours eu ce projet. Vivre que dans. Mais bon, Ouais, on peut pas tout avoir. je peux pas tout avoir. Bon, je peux la vendre et puis faire ça, faire l'itinérant, mais le problème c'est que en vieillissant, on a besoin de médicaments. En fait, c'est ça, il faut vraiment adapter en fonction de la santé. Ouais, c'est ça. Si vous avez une santé qui est moyenne, Ouais, c'est vite compliqué quoi. Non, mais ouais, moi ça me surprenait de voir des gens qui marchent, qui ramassent et qui mettent dans la poubelle. Ouais. Bon, c'est l'esprit montagnard, ça, on n'aime pas trop laisser traîner les. D'accord, bah, c'est très bien. Petit spot pour la nuit, il y a pire, hein. Je pense qu'on sera assez d'accord. Et là, tu vois, je suis plutôt au calme. Il y a une route, mais
très peu passante. Les vaches, la montagne, le coucher de soleil qui arrive, Benito au calme. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est très simple. Un bon fromage, un bon saucisson, un bon vin, une belle petite vue. Ouais. Là, j'ai décrété que je peux mourir tranquille. C'est un truc de fou. Le bonheur, en fin de compte, il est assez simple. Un bon fromage, bon saucisson, bon vin, bonne rando en perspective, au calme, le bruit de l'eau derrière, le bruit des vaches en face. Il manque vraiment pas grand chose. Il manquera toujours quelque chose. Mais bon. Bon les camarades, nous sommes partis. Alors, je vais tout de suite répondre à une question qu'on m'a on m'a fait 2-3 messages sur Insta où on m'a dit alors qu'est-ce qu'il y a dans ton fameux sac, c'est vraiment que pour le style? C'est Annabelle qui avait dit ça dans la vidéo que j'avais faite avec Annabelle. Non, c'est pas pour le style. En vrai, il y a plein de trucs dans ce sac à dos. Aujourd'hui par exemple, il y a quoi? Bah il y a tout ce qui est drone, télécommande, sac poubelle, il y a de la compote de pommes, il y a des barres céréales, multivitamines, machin, je sais pas quoi. Ensuite, il y a trousse de secours, papier toilette, lampe de poche. Lampe de poche, tu te rappelles, très important. Batterie, couteau, corde. Enfin bref, il y a pas mal de trucs. Là, j'ai la gourde qui est vide parce qu'il y a de l'eau un peu partout, donc on va se trouver de l'eau un peu partout. En général, dès que tu as de l'eau comme ça, si c'est pas marqué non potable, généralement c'est qu'elle est potable. Et parfois, tu as même marqué non potable, et en fait elle est potable. Dans beaucoup de villages. Pourquoi? Parce qu'en fait, si elle est potable, tu es censé avoir un entretien, un suivi, un contrôle, machin. C'est chiant, c'est cher, c'est la merde quoi. Donc, voilà. Allez, on est parti. On est parti pour je sais pas combien de temps. On va voir si c'est pas marqué là. Qu'est-ce qui est marqué ici? Le bout du monde, marqué là. 1h40. Chalet Prazon. Tu vois le truc? C'est que là, je sais pas du tout où je vais. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Enfin, je sais à peu près, mais je veux dire, je sais pas vraiment à quoi m'attendre. Mais je suis content en fait. Je suis content de petite balade tranquille. Tranquille ou pas, ça on verra. Mais petite balade en forêt. Là il y a les odeurs de forêt. Humide en plus. C'est franchement top. On est quand même le 19 octobre. Je suis en t-shirt et je suis en altitude. Il y a un moment donné, je pense qu'il faut peut-être se poser les bonnes questions. Pourquoi l'eau est si claire? Eh ben, je te laisse mettre un petit pause sur image. Et comme ça, tu sauras pourquoi.
c'est grandiose. Même là-haut. Là, tout est encore dans les nuages là. Bref, je trouve ça juste magnifique. Bon, on va quand même mettre le gilet là. Il y a un peu de frais, on est en forêt quand même pas mal, donc à l'ombre. On va éviter de se choper la mort. C'est une dinguerie. C'est pas si loin finalement le bout du monde. Hein. 1h30 et on y est quoi. Donc là, on est sur un pont. Bah forcément à cause de toute la flotte qui est en dessous. Enfin, toute la flotte qui devrait y avoir. Quand je pense que je suis en train de marcher sur l'un des endroits les plus beaux classés au monde depuis 1897, et ben c'est ouf. Alors pour ce qui est du classement et compagnie, hein, où est-ce que j'ai trouvé ça, cette info? Nulle part, c'est moi qui le dis. Bah ouais. Aujourd'hui de toute façon on écoute tout et n'importe quoi. Donc il suffit qu'il y ait un mec qui balance une connerie comme ça et on se dit ah bah tu savais que le cirque de Six Fers à cheval c'est le plus beau endroit du monde machin. J'arrête pas de faire des photos moi. Mais c'est un truc de... C'est sans déconner, c'est pas... Putain. Mais c'est mortel de dingue. C'est un truc de taré. Wow, j'ai le vertige. Putain, c'est un truc de ouf. Et cette grotte là, comment on peut rentrer là-dedans? Ça doit être dingue. Non? Ça... Et encore une fois, je vais pas te le répéter, mais tout est écrasé. J'arrive même pas à... Faut que je monte comme ça pour alors que j'ai un champ large. C'est n'importe quoi. C'est trop beau. Putain, c'est quoi? On va sortir le drone. On va sortir le drone. Je sais pas du tout ce que ça a donné là, les images du drone. Moi ça me paraissait pas mal. Si t'as aimé, c'est maintenant que tu peux mettre un petit pouce. Ça soutient en fait, c'est très important. C'est peut-être rien, c'est un clic, mais c'est extrêmement important. Et mets-moi un commentaire si tu trouves que c'est magnifique, si tu connais des endroits qui sont assez similaires, que je pourrais peut-être aller visiter. Mets-moi un commentaire, c'est important. Le pouce et le commentaire. Là derrière. Ça annonce un temps, il va flotter. Là les amis, le spectacle il est ouf et triste. Je sais pas ce que t'en penses quoi. Mais ouais je pense ouf et triste. Il n'y a plus de flotte. Ça, ce foutu monde de surconsommation de... Putain. Quel monde on offre à nos enfants en fait. Bref. Quand je vois des...
quand je vois le désastre de tout ça. Tout ça pourquoi? Pour de l'argent en fait. On surproduit, on surconsomme. Tout est une histoire de fric. Et certains vont te dire, mais sans argent tu vis pas. C'est l'argent qui est en train de tuer la vie. Putain, le jour où ça rentrera dans le crâne de... Le pire dans tout ça, c'est que je suis pas quelqu'un qui est très axé nature, environnement, tous ces trucs là quoi. Mais quand tu vois ça, bah, t'es obligé en fait d'y penser, t'es obligé d'avoir quelque chose, t'es obligé d'être touché en fait. Les amis, j'ai vraiment là, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Je te fais un 360 d'exactement là où je suis. Pouah, cette beauté! J'ai presque la larme. J'ai presque la larme. C'est n'importe quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Oh putain. Putain, c'est magnifique. Alors je sais qu'on m'a déjà reproché de... Tu es vulgaire Cédric, tu dis trop putain machin. Je suis désolé, pour moi putain c'est pas un gros mot, c'est un métier. Plus vieux métier du monde. Mais c'est... Ça sort, c'est comme ça quoi, qu'est-ce que je te dise. C'est un truc de ouf. Là tu me poses une cabane. Tu vois, derrière là par exemple, je viens de croiser des gens. Et comme je te le disais la dernière fois dans l'autre vidéo, t'as plein de petites astuces comme ça. En cas de problème. Si t'as plus par exemple, t'as plus assez de batterie sur ton smartphone, c'est un truc de ouf là. Et ben, tu laisses un message sur ton répondeur qui dit où tu es, la date, l'heure, vers où tu dois aller, vers où est ton chemin de retour, comme ça on sait un petit peu ton itinéraire. Et en fin de compte, si jamais il t'arrive quelque chose et que tu es perdu ou quoi, on n'arrive peut-être plus à te joindre, toi t'arrives plus à joindre les gens, mais ton répondeur lui il tournera toujours. La deuxième chose, quand tu croises comme ça des gens, pose-leur des questions sur là où tu vas. Tu vois là je leur ai demandé, le bout du monde il est encore loin. La dame elle a rigolé, elle a dit quelques années encore de marche. Et mais voilà, ils savent que je vais vers là. Et on sait pas ce qui va se passer là. S'il y a une grosse sauce ou pas qui va se pointer, ou si c'est juste une petite pluie ou quoi. Mais si jamais ça doit être un truc de ouf, ils vont peut-être se dire tiens, il y avait un mec qui était en train d'aller vers là-bas, il était pas en train de revenir. Peut-être que, tu vois, on sait jamais. Et troisième solution aussi, troisième astuce, pour des gens comme moi, qui étaient un peu exposés ou quoi. Bah là je viens de balancer une story qui montre un peu l'endroit, qui dit où je suis, et voilà, je suis en réseau Edge. Le truc ça arrive jamais normalement. Putain mais c'est magnifique, c'est magnifique. J'ai l'impression que je vais m'approcher des cascades là. Et du coup, là à mon avis je vais laisser mouliner pendant 5 minutes au moins pour que ça envoie la vidéo. Mais encore une fois c'est encore une trace de plus. Voilà. Et j'avais dit que si jamais je ne donne pas de news sous 24 heures, faut peut-être se poser des questions. Mais c'est une dinguerie comment que c'est beau!
putain, je sais pas où regarder quoi. C'est un truc de... Ouah. Faut que j'avance moi. Bon, il n'y a pas de panneau ou quoi qui indique, mais je crois qu'on est au bout du monde. De toute façon, on va arriver au sapin là-bas, et après ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et aujourd'hui, je suis pas trop chaud pour aller là-haut. Non. Mais à 3,60 là, c'est magnifique. J'ai envie d'aller juste au pied là de la cascade, boire, et après on se fera le chemin retour. C'est magnifique. La tradition exige que, arrivé ici, tu mettes ta pierre à l'édifice. Alors, on va la mettre ici, gentiment. Voilà, boum. Devant cette magnifique cascade. En vrai, ça a été cool. C'est assez plat, c'est assez simple. Ouais, c'est facile. Mais c'est magnifique. Magnifique, mais aussi perturbant. Perturbant parce que sec. Parce que plus d'eau, parce que... Mais tu te sens microscopique. Allez, maintenant on rentre. Celui-là, c'est le plus beau caillou. Après le mien, bien sûr. Ah, je suis vraiment content d'être venu ici. C'est ouf. Juste ouf.